La vérité n'arrive jamais comme un choc. Elle arrive comme un repos. La dame ne surgit pas dans la lumière. Pas d'apparition spectaculaire. Pas de tonnerre. Elle est déjà là, assise fatiguée, humaine. Ses mains reposent sur ses genoux comme celles d'une femme qui a trop veillé. Ses épaules portent le poids de siècles silencieux. Quand Elda la regarde vraiment, quelque chose change en elle. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas une ennemie, c'est une gardienne ancienne, épuisée par le temps. La dame relève doucement les yeux et dit enfin son nom. Sainte Lucie, gardienne des âmes tristes du solstice, celle qui pleure quand le monde célèbre. Sainte Lucie pose la main sur le calendrier. Il ne brille pas, il ne pulse plus. Il semble vide. Elle parle sans jugement, sans menace, presque avec tendresse. Le calendrier n'exauce pas les vœux. Il révèle ton âme. Elda comprend alors. Chaque vœu n'a jamais changé le monde. Il a révélé ce qu'elle portait déjà en elle. Sa peur, son amour, sa capacité de pardon, sa résistance. La magie n'a jamais décidé. Elda a toujours choisi. Cette vérité ne fait pas mal, elle apaise. Elda murmure enfin la question qu'elle portait depuis le début. « Pourquoi moi ?» Sainte Lucie sourit doucement. « Parce que tu es née entre deux mondes. » Une image fugace traverse l'esprit d'Elda. La voix grave de son père lui contant une légende au son d'un tambour, puis le parfum des crêpes de sa mère un matin d'hiver. Elle a toujours vécu sur ce pont, entre la force africaine de ton père et la douceur québécoise de ta mère, entre la douleur et la lumière, entre ceux qui tombent et ceux qui se relèvent. Tu sais tenir les contraires sans te briser. Elda sent sa poitrine se desserrer. Ses parents apparaissent alors, ensemble, pour la première fois. Pas comme des voix, pas comme des regrets, comme des présences calmes. Sa mère la regarde avec amour et dit « Nous avons cru devoir te sauver, mais tu étais déjà capable de te sauver toi-même. » Son père s'avance, droit, enraciné. Notre rôle était de t'aimer, pas de te préparer à mourir. Il ne demandait plus pardon. Il lui rendait sa liberté. Sainte Lucie parle ensuite de Liam. Homme noir haïtien, aimé sans sortilège, aimé sans dette. L'amour vrai n'est pas un lien magique. Il est un choix renouvelé chaque jour. Elle lui révèle une vérité essentielle. Liam n'est plus attaché au calendrier. Il est libre, mais l'amour devra désormais exister sans intervention. C'est plus fragile, mais infiniment plus vrai. Sainte Lucie explique alors le solstice, le moment où la nuit est la plus longue, mais aussi celui où la lumière recommence à revenir. Le solstice n'est pas une fin. C'est un retournement. Elda comprend enfin. Le 24 n'est pas sa mort, c'est sa renaissance consciente. Avant de partir, Sainte Lucie la prévient, sans dureté. Après la vérité, il n'y a plus d'illusion. Chaque pas sera réel, chaque perte, définitive. La magie ne peut plus mentir. Le danger devient humain, irréversible. Avant de disparaître, Sainte Lucie dit « Il te reste 4 portes, pas pour demander, pour décider. » Puis, presque tendrement, « Tu n'as jamais été l'offrande, Elda. Tu étais la conscience. » Elda baisse les yeux vers le calendrier. Les cases restantes n'ont plus de numéros. Elles portent désormais des mots « amour »,« vérité, renoncement »,« vie », et pour la première fois, Elda ne ressent ni peur, ni urgence. Seulement le poids magnifique de choisir.